Nous sommes convaincus que la diffusion de l'art et de la culture en général doit être vraiment ancrée dans les territoires, pour tout type de raisons, écologiques, sociales, économiques, mais aussi parce que la culture, on la construit là et maintenant. Je suis artiste-interprète, je joue du bandoneon et je suis aussi compositeur de musique classique contemporaine. Et c'est à ce titre-là que nous avons réalisé cet album Contempo avec l'ensemble homonyme. Contempo est un album de musique de chambre où on a enregistré un quatuor à cordes, un piano et un bandoneon. Et c'est là pour créer des œuvres telles qu'un quintette pour piano et quatuor à cordes, une sonatine pour piano, un quatuor à cordes et une étude pour bandoneon. Ok, let's take from Vicente Solo. Nous avons réalisé cet enregistrement avec les quatuors à cordes de Ferris, qui est composé par Pierre Alvarez et Camille Labroue au violon, par Vincent Verhoeven à l'alto et Florian Laforge au violoncelle. Et après avec les pianistes argentins Fernando Ianni et avec la bandoneoniste Carmela Delgado. Ça c'est bien. Ah, joli. J'ai eu l'énorme chance de travailler avec des musiciens très engagés, très investis dans les projets. Parce que quand on fait de la création musicale, on a des difficultés énormes au début. Parce que bien que moi j'ai eu la possibilité d'écrire la musique, de l'imaginer, tout était dans ma tête, bien sûr j'écris des partitions, mais les musiciens n'ont aucune référence. C'est-à-dire même s'ils reçoivent les partitions, ils commencent à lire, ils ne savent pas forcément ce que ça va signifier jouer ensemble avec les autres parce qu'il n'y a pas encore d'enregistrement fait. Ok, bravo, once again. Ils n'ont pas forcément des références artistiques au niveau de ce qui est ce style-là défini, cette recherche harmonique, cette recherche rythmique. Et du coup, ça se fait que c'est beaucoup plus dur. Les sessions de travail sont beaucoup plus difficiles. Mais aussi, on arrive à avoir beaucoup plus de satisfaction dans les résultats. Parce que finalement, il y a une création collective. Ce n'est pas que les compositeurs qui écrivent la musique, les interprètes qui choisissent leur façon de la faire résonner. Ils sont partie active. Ils sont partie active du processus. Attends, parce que ça c'est pas mal. Hein. Contempo a à voir avec, bien sûr, l'aspect du contemporain, de ce qui est aujourd'hui, mais aussi a une relation avec mes origines. Je suis né en Sicile, du coup l'italien c'est ma langue maternelle, et quand on dit quelque chose du temps, contempo, c'est-à-dire qu'il a du rythme aussi. Et le rythme est un facteur très important dans ma musique. J'ai aussi une relation très forte avec la musique populaire, notamment la musique populaire argentine, où j'ai passé quand même pas mal d'années dans ce pays. Et ça me plaît de faire entrer un peu ces mondes et créer une sorte de perméabilité entre les mondes de la musique populaire et de la musique classique. Un peu, si j'invente rien, hein, ça a déjà été fait par Bartók, Ginastera et plein d'autres compositeurs.
Contempo est un ensemble à géométrie variable, c'est-à-dire qui n'est pas figé. Ça va dépendre en fonction des programmes. C'est-à-dire on peut avoir des bois, on peut avoir des cuivres, des cordes, un ensemble plus grand. Mais l'idée, c'est aussi de faire partager ces moments, et pas que des musiciens professionnels, mais aussi à des jeunes musiciens qui sortent des écoles, des conservatoires, qui ont besoin de partager une expérience dans ce qu'on appelle la musique d'aujourd'hui, la musique contemporaine, et pour leur donner cette possibilité d'intégration. Un autre but de l'ensemble est aussi celui d'offrir des activités pédagogiques dans des conservatoires, dans des écoles de musique, mais aussi dans les lycées, dans les écoles primaires, parce que nous croyons qu'il faut offrir la possibilité aux jeunes de connaître la musique qu'on crée aujourd'hui, qui fait partie de notre culture. Mais par contre, si on n'arrive pas à la faire apprécier, à la faire connaître, à montrer que ce n'est pas une musique élitiste, on a perdu. Les jeunes d'aujourd'hui sont les musiciens de demain, mais aussi les mélomanes de demain, et ceux qui vont apporter notre culture dans le futur.